Je suis Didier Soulages, j'ai 59 ans, je me suis spécialisé dans le changement climatique et je suis venu vous dire, n'ayez pas peur. Je suis venu vous parler de désir et de plaisir. Mon sujet, c'est le climat. Face au changement climatique, vous pouvez vous sentir désemparé, un peu effrayé, euh, voire même anxieux, éco-anxieux. C'est tout à fait légitime. Mon propos, c'est clairement la rupture. Je vais vous proposer une forme de parcours initiatique où nous allons regarder ensemble pourquoi notre monde actuel est rempli d'aberrations, d'errements et d'absurdités, mais que nous avons du mal parfois à les percevoir. Et dans ce parcours, je vais vous proposer d'ouvrir les yeux, d'ouvrir votre esprit pour découvrir que finalement, nous pourrions aller vers un monde dans un monde futur plus désirable. Nous sommes aujourd'hui quelque part accrochés à notre monde actuel parce que nous avons peur de ce que pourrait être le monde futur et nous sommes dans une forme de dépendance irrationnelle par rapport à notre monde actuel. Mais nous allons essayer de porter un regard sur ce sujet. Le climat, c'est un peu comme être pris la main dans le pot de confiture. Je pensais être bien tranquille, à surconsommer, à me surdéplacer, à me goinfrer de confiture. Et puis un jour, alors que je suis tout barbouillé de confiture et même un peu écœuré quand même, il y a la planète qui débarque, qui me donne une bonne tape derrière la tête et qui me dit « Non mais ça va pas, tu as vu ce que tu es en train de faire, tu as vu ce que tu fais ?» Et ça s'appelle le changement climatique. Hein. C'est la planète qui me rappelle à l'ordre. Et oups, bah ouais, mais bon, moi je trouvais que c'était quand même plutôt sympa la confiture. Et puis c'est tellement bon qu'on a envie d'en prendre et d'en reprendre. Et puis bon, mais finalement, c'est vrai qu'aussi, au bout d'un moment, je suis dans la situation où, à part la confiture, j'ai un peu tendance à oublier qu'il y a d'autres choses dans la vie, finalement. Alors, ma vie sous confiture, finalement, elle a des côtés sympas, mais est-ce qu'elle est finalement si tip-top que ça? C'est pas tellement évident. Elle est même un peu triste, ma vie sous confiture. Moi, à ce stade, vous vous dites, non mais ça fait 10 minutes qu'on parle de confiture. Maintenant, je vais vous proposer de décaler votre regard. On va rembobiner, on reprend tout depuis le début et vous remplacez le mot confiture par le mot pétrole. Vous y êtes? Ça vous parle? Et du coup, ça donne mon monde sous pétrole, il n'est pas si tip-top que ça, non? Voilà ce que ça donne. Et pourtant, tout est fait, nous sommes sous influence. C'est un message important, que je voudrais partager avec vous. Nous sommes sous influence pour ne pas prendre conscience que ce monde sous pétrole n'est non seulement pas si tip-top que ça, mais il est même vraiment pas terrible. C'est le moins que l'on puisse dire. Et tout est fait aussi pour nous empêcher de voir qu'il peut y avoir un monde meilleur et plus désirable. Alors ça, c'est un centre commercial. C'est beau, c'est pas beau, c'est pas le sujet. Le sujet, ce qui est important, c'est de voir ce qu'il y a derrière ce centre commercial. Donc, qu'y a-t-il derrière ce centre commercial? Vous allez voir, c'est pas joli, joli. Derrière ce centre commercial, il y a une espèce de gros caca de dinosaure qui est venu se planter là, au milieu de nulle part, et qui s'est servi. Donc, il s'est servi en terres naturelles et agricoles, il s'est servi en habitat pour la biodiversité, sans rien donner en échange. Il s'est installé au milieu de nulle part, dans un endroit, si possible, pas desservi par les transports publics, parce que de toute façon, ce n'est pas fait pour ça. Donc, il me rend dépendant à la voiture et avec le coût que ça emporte, etc., le coût de l'essence et patati patata, et les nuisances qui vont avec. Donc, je suis obligé d'acheter une bagnole pour me rendre à ce centre commercial. Ce centre commercial, certes, vous allez me dire, oh, mais ça crée des emplois. Ouais, ça crée des emplois non qualifiés et ça crée des emplois sans perspective d'évolution d'avenir, donc ce n'est pas tip-top. Ce centre commercial, c'est le symbole même, vous avez les mouvements agricoles, en ce moment, c'est le symbole même de la mise à mal des producteurs agricoles, etc., etc. Donc ce centre commercial, finalement, c'est une forme d'obscénité absolue. Ce centre commercial également, allons plus loin, quelque part, il y a un centre-ville, il va aspirer les commerces de centre-ville qu'il va mettre à mal par la concurrence déloyale qu'il opère sur ces commerces.
il va du coup conduire à fermer les commerces de centre-ville, du coup à désaffecter l'habitat en centre-ville, parce que pourquoi habiter en centre-ville s'il n'y a plus de commerce? Et il va également du coup conduire à ce que, si j'habite plus en centre-ville, je vais habiter à l'extérieur, dans des lotissements qui vont consommer de l'espace, dans lesquels je serai obligé de prendre ma bagnole, etc. C'est un cercle vicieux absolument épouvantable. Et tout ceci en toute impunité et sous nos yeux. Et ça, moi, très franchement, quand je vois ça, moi, ça me donne très franchement la nausée. Et c'est une mine de charbon à ciel ouvert, hein. Quand je vois ça, je vois ceci. Je vois véritablement une blessure et une maltraitance de la planète qui nous héberge. Alors, nous sommes quelque part un petit peu influencés, je l'ai dit, pour ne pas se rendre compte finalement des aberrations, voire même de certaines choses assez épouvantables de ce monde pétrole. Et ce n'est pas le seul exemple, ce centre commercial. Alors voilà, encore un exemple de surconsommation. Là, nous sommes dans le monde de aussitôt acheté, aussitôt jeté. Et ça donne véritablement, là aussi, ces rayonnages immenses, ça donne véritablement la nausée. Alors, nous sommes en permanence influencés par la publicité. Si vous doutiez que la publicité nous influence, je vous invite à regarder les bénéfices de Google, TikTok, X, Facebook et compagnie, qui sont colossaux, et ces boîtes ne vivent que de publicité. Donc, bien évidemment que la publicité a une influence sur nos comportements, à tel point que le GIEC, le groupement des experts sur le climat, a consacré tout un chapitre très important à la publicité. C'est la première fois dans son dernier rapport. Donc, bien sûr que la publicité nous influence et influence nos imaginaires collectifs en nous présentant un monde de luxe, par exemple ces SUV qui sont une catastrophe écologique également, ou si j'achète ce SUV, j'accède à ce monde de luxe, je deviens jeune, riche, beau, intelligent, etc. etc. Et que penser de cette campagne publicitaire avec l'obscénité incroyable de cette fillette qui caresse un énorme SUV blanc en murmurant « Un jour, tu seras à moi ». C'est d'une obscénité. Enfin, personnellement, j'ai du mal à penser que l'on puisse diffuser de tels imaginaires et de tels messages. Ce serait ça, aujourd'hui, le rêve d'une fillette de devenir propriétaire un jour d'un énorme SUV blanc. Au secours, au secours, au secours. Alors, nous sommes influencés pour notre vision du monde actuel, mais nous sommes aussi influencés pour notre vision du monde futur. Et donc, ce monde futur, alors certains parlent de décroissance, alors on va nous dire, oui, mais bon, attendez, si on change, après ça va être les Amish. On va s'éclairer à la bougie, on va nous dire, il faut avoir des toilettes sèches, oulala, mon Dieu. On va nous dire, non mais attention, hein, tu manges plus de viande. On va même nous dire pire, on va même nous dire, tu pensais être un bon mari parce que tu faisais la côte de bœuf le week-end sur le barbecue. Eh ben non, en fait, tu es juste un gros beauf, mâle dominant, alpha, machin, etc. Oh là là, mon Dieu, mais bon, c'est terrible. On va me dire, oh mais elles sont jolies ces baskets, je les achèterais bien. Non, attention, pas plus de 3 vêtements par an par personne. Pas plus de 4 allers-retours en avion par personne, pas plus de 19 degrés dans les logements, pas plus d'une minute pour la douche, des brocolis matin, midi et soir. Évidemment que je n'en ai pas envie de ce monde décrit comme ça. Ceci étant, ce n'est pas la réalité du monde futur dans lequel nous pourrions vivre. Et par exemple, on nous dit « Oh, les éoliennes défigurent le paysage ». Ah bon? Et ça va? C'est pas sérieux. Toujours se demander à qui profite le crime. Qui a intérêt à nous faire croire que le monde dans lequel nous vivons, c'est le meilleur des mondes possibles, et que le monde futur, si nous devions changer quelque chose pour être un peu plus sobre et respectueux de la planète, c'est un monde absolument horrible où on mangerait des brocolis tous les jours. Et même quand on essaye de faire... Alors là, on ne parle pas de publicité. Alors quand on parle de SUV, c'est de la publicité. Quand on est dans le domaine des transports publics, donc on sait que c'est plutôt meilleur de prendre le bus qu'une grosse bagnole, là, on est dans la promotion. On ne fait pas de publicité. Donc, même quand on essaye de faire la promotion des transports publics, on arrive à se prendre les pieds dans le tapis
Regardez cette jeune fille qui est tout à fait adorable, hein, j'ai rien du tout contre elle, c'est l'environnement qu'il faut regarder, hein. Là, on nous dit, en gros, si tu prends le bus, tu es utile. Bon, ok. La pub d'avant, c'était si tu prends le SUV, tu es jeune, riche, beau, intelligent, tu accèdes au luxe et tout. Oh, bon, moi, j'hésite hein, quand même. Là, tu es au milieu d'un environnement, mais d'une tristesse juste insondable, grisâtre, plastifié. C'est une horreur absolue. Et le message, c'est tu n'es pas jeune, riche, beau, intelligent, c'est tu es utile. Bon, ok. Vraiment, ça ne fait pas super, super envie, mais ça part d'un bon sentiment. Ce dont nous avons besoin, c'est d'influence positive. Ce dont nous avons besoin, le jour où Kylian Mbappé arrivera à vélo à Clairefontaine, avec ses 10 millions de followers, là, je pense qu'on pourrait peut-être avoir un impact positif plutôt que d'arriver en Ferrari ou de ricaner sur le char à voile pour aller à Nantes. Pardonnez-moi, mais voilà le genre d'influence positive dont on a besoin, plutôt que, voilà, vous voyez qu'on n'est pas tout à fait dans le même monde. Donc, mesdames et messieurs les influenceurs, bougez-vous un petit peu et faites de l'influence utile. Alors quoi? On ne fait rien? On continue comme avant? Hasta la vista? Moi, je vous propose d'aller regarder un petit peu, de décaler notre regard. On ne va pas rester la tête dans le pot de confiture et on va regarder à quoi pourrait ressembler ce monde futur désirable. Alors, je n'ai pas de DeLorean pour aller dans le futur, je suis désolé. Donc, je n'ai pas d'image hein, de à quoi ça pourrait ressembler, mais je voudrais vous convaincre qu'il existe. On sait à quoi il pourrait ressembler et je voudrais surtout vous convaincre que, oh là, mais qu'est-ce que ça ferait envie d'habiter dans ce monde réconcilié avec sa planète. Imaginez déjà un monde où j'aurais pris conscience que l'abondance, c'est une illusion. Là, c'est sûr que quand je suis à la surface de la planète, j'ai l'impression que c'est grand et que c'est infini. Tous ceux qui sont allés dans l'espace ont vu qu'en fait, c'était une petite boule qui était finie et qui était très fragile et très petite. Et donc, non, déjà pour 8 milliards, il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde. À 12 milliards, ça ne va pas tenir. Donc, il faut arrêter de consommer des ressources qui sont non renouvelables. Il faut utiliser, pour le collègue précédent, du bois qui est une ressource renouvelable qui pousse. Il faut utiliser de la paille qui pousse, etc. Et voilà, je voudrais décliner un peu avec vous le sujet de ce que serait une habitation durable et désirable du futur. Donc déjà, on l'a construit en bois. On évite de stocker du sable dans les murs en béton qui ne servent à rien du tout parce que le sable, ce n'est pas renouvelable. Et puis, on fait un logement plus petit. Ah, oui, alors, depuis le temps que... Enfin, on a une courbe de taille des logements qui ne cesse d'augmenter au fur et à mesure que les prix des mètres carrés augmentent. À nouveau, à qui profite le crime? Et en même temps, on dit, oh là là, mon Dieu, mais on n'a plus assez d'argent pour acheter des logements. Mais il y a quand même un problème. Des logements plus petits, donc plus sobres, qui consomment moins de matériaux. Ouais, mais bon, moi, un logement petit, ça ne me fait pas trop plaisir. Ah bon, ben, décalons notre regard. Ok, il aurait un peu moins de mètres carrés, mais est-ce que je ne peux pas me montrer un peu intelligent et me dire, par exemple, la chambre, la journée, j'y suis pas, je mets une cloison mobile, je réduis la journée l'espace de la chambre et j'augmente l'espace de mon salon. Ah oui, ouais, ben ça c'est pas mal du coup. Alors vous allez dire, une cloison mobile, bon, ça coûte vachement cher. Ah bon, mais si j'ai économisé 5 mètres carrés sur la taille de mon logement, à 5 000 € le mètre carré, vous ne croyez pas que je peux me payer une cloison mobile? Vous voyez comment on arrive à dérouler finalement quelque chose qui devient viable et plutôt chouette, je trouve. Ça, je l'ai emprunté à Bernard Werber. C'est une illustration que je trouve tout à fait géniale du fait qu'il faut sortir du cadre pour réfléchir. C'est vrai que si je reste dans le cadre, une pièce dans un logement, c'est un truc rectangulaire avec des murs fixes qui ne bougent pas, je ne vais pas trouver de solution pour faire des logements plus petits qui soient aussi très agréables à vivre. Imaginez que mon habitation produise plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Depuis le 1er février, on vient d'avoir 10% d'augmentation sur les factures d'électricité. Youpi! Imaginez que vous soyez affranchi de l'angoisse d'être dépendant de l'évolution des tarifs de l'électricité. Ah oui, tiens, ça commence à faire réfléchir. Est-ce que ça ne fait pas envie, ça, quelque part? Tout ceci, tout ce que je viens de dire, ça s'appelle la sobriété. Imaginez un monde où mon habitation deviendrait partie intégrante de l'environnement dans lequel elle est insérée, où mon habitation serait végétalisée, et du coup, elle apporterait un service de rafraîchissement à l'air ambiant en période de canicule, où elle aurait des murs plutôt blancs pour ne pas contribuer à la surchauffe urbaine, où l'électricité qu'elle produit sur son toit servirait à charger les vélos et les voitures du quartier, etc. Imaginez ceci, c'est quand même plutôt sympa, non? Imaginez une habitation où ma condition d'humain serait prise en compte, c'est-à-dire un humain qui va évoluer dans sa vie, où à un moment donné, il va faire des enfants,
eh ben, je peux imaginer une habitation modulaire où je rajoute, au moment où je suis jeune, j'ai pas trop de sous, on est à deux, etc., on n'a pas d'enfants, on prend une petite maison. Après, quand il y a les enfants qui arrivent, on rajoute de l'habitat modulaire pour faire des chambres supplémentaires. Et puis, dans cette habitation, je pourrais aussi vieillir et me dispenser d'escalier ou fermer l'étage, ou etc., le louer, enfin, faire plein de choses comme ça, avoir quelque chose qui soit adaptable. Adaptable, modulaire, etc. Là, on parle d'inclusion. C'est une maison aussi, une habitation qui est adaptée au handicap. Je pose la question, j'espère que vous pensez que oui, ça peut faire envie. Et j'espère que vous pensez que oui, c'est à notre portée. C'est ça qui est important. Donc, on a travaillé juste sur cet exemple de l'habitation. Et la rupture ici, c'est véritablement de rompre avec nos adhérences. C'est difficile, hein, moi le premier, je ne donne de leçons à personne, hein, de rompre avec nos adhérences au monde actuel, qui est un monde qui est profondément inégalitaire, qui est un monde qui détruit la planète, qui est un monde qui conduit l'humanité dans le mur, hein, disons-le clairement, je ne voudrais pas vous déprimer, de rompre avec ce monde-là pour aller vers un monde qui soit, attention, sobre, résilient, juste et équitable, inclusif et créatif. Et la démonstration que je viens de faire vous montre que ce monde est un monde désirable. Vous voyez que ça n'a rien d'utopique, tout ce que je vous ai décrit. J'espère en tout cas que vous êtes convaincus que ça n'a rien d'utopique. C'est même plutôt simple et de bon sens. Il suffit d'ouvrir son esprit, de décaler son regard, de sortir du cadre, comme on a vu tout à l'heure. Et je vous propose d'ailleurs, en conclusion de cette conférence, qu'on crée ensemble un hashtag qui pourrait s'appeler « Décaler le regard ». Hashtag « Décaler le regard », sans accent, et que nous utilisions sur les réseaux sociaux. Chaque fois que nous voyons une aberration, une absurdité, quelque chose qui fait du mal à la planète aujourd'hui et qu'on voudrait nous présenter comme une bonne solution, qu'on le tague avec le hashtag « Décaler le regard », et que chaque fois que nous voyons au contraire une solution qui nous paraît plutôt positive, plutôt désirable et plutôt aller dans le bon sens, ou que nous imaginons une telle solution, nous la taguions avec ce tag « Décaler le regard ». À vous de jouer, à nous de jouer.